On en connaît un peu plus autour de l'équipe de France par rapport à l'Euro et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des dernières infos qui sont sorties sur l'équipe de France et sur ce que compte faire Didier Deschamps lors de cet Euro, la composition, les joueurs alignés, qui sera le leader de cette équipe de France et comment le système va être animé, comment l'équipe de France va jouer pour maximiser l'individualité. Vous l'avez bien compris avec la miniature, Kylian Mbappé, Didier Deschamps a décidé de donner 100% des responsabilités à Kylian Mbappé, a décidé de lui donner les clés complètes du camion. Déjà qu'Mbappé, il avait les clés du camion, plus les clés du coffre du camion, etc. Maintenant, il a même les clés pour démarrer le camion. C'est lui qui conduit, donc c'est lui qui contrôle le volant, plus il a les clés de... En fait, il a les clés de tout. Voilà, Didier Deschamps lui a donné les clés de tout. Mbappé va être déchargé de toute tâche défensive et ça va être... il va construire tout simplement un système autour de lui. Et ça va être du coup tout pour maximiser les qualités de Kylian Mbappé. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc qu'est-ce qu'on a appris par rapport aux dernières informations de l'équipe autour de l'équipe de France avant le début de cet Euro? Didier Deschamps a décidé de donner les clés de l'équipe à Kylian Mbappé pour l'Euro 2024. La stratégie sera complètement tournée autour du joueur. Bon, déjà je trouve que l'information m'a surpris parce que je pensais que c'était déjà le cas en fait. Je pensais que Mbappé avait déjà les clés de l'équipe de France depuis quand même un long moment, on va dire depuis l'après Euro 2021, parce que bon, à l'Euro 2021, tu avais encore un système où tu avais Benzema, tu avais Griezmann, tu avais Mbappé, du coup, tu devais faire fonctionner les trois. À la Coupe du Monde 2018, Mbappé était encore très très jeune, donc non. Mais voilà, depuis grosso modo, après Euro 2021, Coupe du Monde 2022, pour moi, Mbappé avait déjà les clés de cette équipe de France. Je trouve que le système qui avait été mis en place à la Coupe du Monde 2022 était déjà fait pour maximiser ses qualités et lui décharger de énormément de boulot. Mais apparemment, dans la tête de Didier Deschamps, pardon, non. Là, il va vraiment lui donner les clés à 100%. Et qu'est-ce que ça signifie? D'après ce que nous a sorti l'équipe, ça signifierait qu'on aurait une composition où Mbappé évoluerait en pointe pour le décharger de tâches défensives et on aurait un Antoine Griezmann qui jouerait un cran plus haut dans un style 4-2-3-1 pour permettre à Mbappé de ne pas presser et que ce soit à Antoine Griezmann de déclencher le premier pressing un cran plus haut. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou déjà de se dire qu'Mbappé du coup va jouer en pointe tout l'Euro, voilà. Dédicace à Luis Enrique qui s'est fait insulter toute l'année parce qu'il a fait jouer Mbappé en pointe. J'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir là ce que vous allez dire sur Deschamps. J'ai hâte de voir là les géos trouvent tout, etc. Là. Non, parce que Luis Enrique il s'est fait terminer toute la saison parce qu'on vous a expliqué qu'Mbappé sur un côté c'était plus possible en fait. Mbappé sur un côté c'est plus possible parce que il fait plus autant de différence qu'à l'époque, qu'il y a 2-3 ans. Il fait plus autant de différence et en plus de ça il défend pas. Ça te déséquilibre trop une équipe. Luis Enrique avait réussi à trouver une solution, le mettre en pointe et en gros le laisser un petit peu libre. Bizarrement c'est la formule que Didier Deschamps a envie de reprendre. Tiens, pour un tocard comme Luis Enrique, je trouve que c'est quand même pas mal d'inspirer Didier Deschamps qui a quand même gagné, enfin j'allais dire qu'il a quand même gagné 2 Coupes du Monde. Bon, oui, une en tant qu'entraîneur, une en tant que joueur, mais qui a quand même fait 2 finales de Coupe du Monde d'affilée et il en a remporté une. C'est quand même pas mal que Luis Enrique, tu vois, que Deschamps s'inspire un peu de ce que fait Luis Enrique avec le PSG. Alors pour un tocard comme Luis Enrique qui ne connaît rien au football et qui a fait n'importe quoi dans la gestion d'Mbappé cette année, hein, c'est ce qu'on a entendu parce que je comprends pas. On m'avait pourtant dit, on m'avait pourtant promis et assuré qu'Mbappé, pour être le meilleur, il avait besoin de jouer à gauche avec un numéro 9 pivot. C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre que là, Deschamps se dit tiens, Mbappé, il commence à me faire chier, il me coûte trop défensivement, je vais le mettre en pointe, je vais le laisser libre, je vais lui donner les clés, et puis comme ça, on va garder une structure, on va dire, homogène et stable, et on va pouvoir évoluer en contre ou alors sur les qualités d'Mbappé qui va être libre en pointe, qui va pouvoir se déplacer. Je trouve ça quand même assez bizarre que c'est exactement ce qu'a fait Luis Enrique et que Luis Enrique on l'a traité de tocard. Mais bref, sujet étant passé, on va pouvoir du coup parler un petit peu des certitudes qu'on a autour de l'équipe de France. Du coup, un trio
qu'on aurait, ce serait Thuram à gauche, Mbappé en pointe et Dembélé à droite. C'est ce qui sera aligné contre l'Autriche. Et cette composition et ce système, cette manière de donner les clés à Kylian Mbappé de la part de Didier Deschamps, de le décharger de toute tâche défensive et de le laisser en pointe pour qu'il soit libre, pour qu'il se permette de dézonner, aller à droite, aller à gauche, etc. Ça renforce encore plus ma probabilité que je vous ai fait dans ma dernière vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, ma dernière vidéo où je vous dis pour moi quel compo je ferai en équipe de France. On va le voir qu'il y a quelques changements par rapport à ce que va faire Deschamps face à l'Autriche. Mais moi, mon prono, ça avait été que Barcola allait finir titulaire lors de cet Euro. Ou alors Kingsley Coman. Pour moi, avec ce dispositif-là, on s'en rapproche. Parce que Marcus Thuram, sur le côté gauche, je trouve que lors des derniers... le dernier match contre le Luxembourg, c'est là où il avait joué et je trouvais qu'il avait vraiment pas été bon. Et sur les derniers rassemblements, globalement, Marcus Thuram n'a pas été, on va dire, le joueur le plus en vue. Donc, je pense vraiment qu'un Bradley Barcola, comme un Kingsley Coman, il revient encore de blessure. Tu vois, il est encore au tout début de sa rééducation. Je pense vraiment qu'un Bradley Barcola va finir, ou en tout cas peut aller moyen de finir titulaire cet Euro 2024. Et ce serait assez fou qu'on ait l'attaque du PSG dans la même disposition que le PSG en équipe de France, sachant que, je le répète, toute l'année, on a dit que Luis Enrique était un tocard d'avoir fait cette attaque. Parce que toute l'année, on nous a expliqué qu'il fallait qu'Mbappé soit à gauche, qu'il y ait Gonzalo Ramos en pointe, qu'au milieu de terrain, il fallait pas mettre Vitinha en 6, mais il fallait mettre Ugarte pour permettre de Vitinha à jouer plus haut. Bah, bizarrement, je trouve que Géo trouve tout, comme on l'appelle, et bah, je trouve qu'il trouve pas mal de bonnes choses qui sont reprises par d'autres. C'est quand même bizarre, hein. Comme quoi, un entraîneur qui a de l'expérience et qui a gagné avec des champions, c'est pas si nul que ça, hein. C'est peut-être un petit peu mieux que de simples entraîneurs qui ont gagné la Ligue 1. Mais bref, passons un petit peu sur ce sujet-là. Donc, un trio Thuram, Mbappé, Dembélé. J'attends de voir Mbappé en pointe. De toute façon, c'est là où on l'a vu face au Luxembourg et quand il est face au Canada, pardon. Non, face au Luxembourg justement. Et face au Canada, quand il est rentré, bah, il était rentré aussi en pointe et c'était d'ailleurs Coman à droite et Barcola à gauche au moment où il est rentré. Donc pareil, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Moi, je pense qu'on peut voir Barcola ou Coman à gauche, Dembélé à droite, Mbappé en pointe. Je pense que et dans les transitions rapides, avoir cette attaque là. Je peux te dire, faut te réveiller tôt quand t'es défenseur. Parce que là, je peux te dire que ça va très vite dedans. Et les espaces, ça va te les dévorer. Donc, on a hâte de voir ça. Peut-être qu'après, Deschamps va faire du recul frein. Et que dès le deuxième match de l'Euro, il va repasser à un système plus basique avec Giroud. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qui est réfléchi. On passe aussi sur le secteur défensif parce que la charnière centrale des Bleus à l'Euro devrait être composée de Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, comme c'est surprenant. William Saliba reste en 3e position dans la hiérarchie de Didier Deschamps. C'est exactement ce que je vous avais pronostiqué. Moi, j'avais mis William Saliba Konaté pour ma charnière centrale. Pareil, comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous montre quelle composition je fais, moi, pour l'équipe de France. Moi j'avais mis Saliba Konaté parce que je trouve que c'est ce qui était le plus complémentaire en mélangeant les formes récentes. Parce que pour moi, Upamecano Konaté, bah, c'est complémentaire, mais le souci c'est que les deux n'ont pas de très bonnes formes récentes. Et même, j'ai envie de dire, bah, le meilleur central sur les matchs de prépa là qu'on a eu, bah, ça a été Saliba. Donc si tu combines forme récente plus les dernières prestations en équipe de France, pour moi, William Saliba arrive premier dans les deux trucs. Donc je comprends pas comment il peut ne pas démarrer titulaire. Maintenant, on connaît la logique des Deschamps. Hein. Il va attendre que la charnière se craque complètement pour la changer. Il la changera pas tant que les deux répondront un minimum présent. J'espère juste pour Deschamps que ça craquera pas dans un match à élimination directe. Et du coup, là, tu ne pourras pas t'ajuster. Mais en tout cas, en vrai, il n'y a pas de surprise. On le savait déjà. On connaît Dédé. On savait déjà qu'il n'allait pas changer cette charnière-là. Et au milieu de terrain, ça rejoint aussi le prono que je vous avais dit. Et finalement, ma vidéo où je vous explique comment tactiquement moi je ferai jouer l'équipe de France, bah c'est un petit peu exactement ce qui va se passer. Parce que moi dans la vidéo j'avais dit, bon je mettrais Saliba Konaté, mais j'avais dit qu'il allait mettre Upamecano Konaté. Bon les latéraux il n'y a pas de surprise, le gardien non plus. Et au milieu de terrain, on va le voir, Didier Deschamps va aligner un milieu de terrain Kanté, Fofana, Griezmann lundi contre l'Autriche. Et moi je vous avais expliqué que Kanté je le mettrais pas en 6 parce que je voyais beaucoup de gens dire bon bah Tchouaméni il est pas là, c'est pas grave, on va mettre Kanté en 6 avec Rabiot et truc. Bon après peut-être que Rabiot est encore blessé et c'est peut-être ça qui joue, mais moi je vous avais dit
je mettrai pas Kanté en 6, je mettrai soit Tchouaméni s'il est à 100%, soit du coup un autre 6, Kamavinga ou Fofana, mais Kamavinga, je trouve qu'il a pas trop répondu présent, donc le choix Fofana me choque pas, et je mettrai Kanté en 8 pour couvrir le côté gauche. Parce que le côté gauche, avec les montées de Théo Hernandez, et moi j'avais quand même évalué que Mbappé il allait plus être côté gauche, en tout cas avec le ballon, j'avais dit un Kanté en numéro 8 à gauche pour couvrir justement les montées des deux, et bah je trouve que ce serait parfait. Et au final, on va se diriger sur un truc comme ça, avec un Griezmann qui va être en numéro 10 / numéro 8, parce qu'on a capté avec Mbappé en pointe, du coup Deschamps veut que Griezmann aille presser très haut, c'est pour ça que sur les derniers matchs, je trouve que Griezmann a été très très haut. Mais voilà comment l'équipe de France va jouer. Et pour finir la vidéo, je voulais vous remettre ça parce que c'est quand même assez fou. Dembélé qui se tape une pizza pendant le discours de Didier Deschamps. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.